Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler du bricolage, du ménage, du jardinage et de l'activité sexuelle. Pour le bricolage, le ménage et le jardinage, ça ne concernera que les gens qui font ces activités-là dans le cadre du loisir et pas ceux dont c'est la profession. Deuxième chose, ce seront beaucoup de conseils de bon sens qui seront valables pour vous qui avez eu un problème cardiaque, mais également pour tout le monde. Si je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous avez le droit de bricoler, de jardiner ou de faire du ménage ? Qu'est-ce que vous me dites ? Eh bien la réponse que j'attends c'est oui, vous avez le droit, mais avec certaines précautions. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est tout d'abord au niveau du temps. Il faut diviser le temps de travail, respecter votre fatigue. Il faut accepter de faire en 2 fois 1 heure ce que vous faisiez auparavant en 2 heures continues. Il faut également respecter votre fatigue. On a toujours coutume de dire que lorsque l'on est fatigué, c'est déjà qu'on est allé trop loin. Il faut prendre votre temps. Il faut également bien choisir le moment où vous allez faire ces activités. Il n'est pas judicieux d'aller faire une terrasse le 15 août alors qu'il fait 30 degrés. Dans tous les cas, pour que ce soit un petit peu plus facile, il ne faut vraiment pas hésiter à vous faire aider. En ce qui concerne le port de charges lourdes, sachez déjà que dans le milieu du travail, 25 kg, c'est une charge lourde. Dans le cadre du loisir, une charge bien en dessous de 25 kg peut être considérée comme lourde puisque vous allez la porter plusieurs fois et de façon répétée. Dans tous les cas, il vaut mieux diviser cette charge si c'est possible. Par exemple, un paquet de carrelage, vous pouvez l'ouvrir et déplacer les plaques de carrelage 2 à 2 plutôt que de transporter les 10 d'un coup. Si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir ce paquet ou de séparer, de diviser, vous pouvez utiliser du matériel adéquat, un diable, une brouette, etc. pour transporter le matériel. De toute façon, pour porter une charge, il faut utiliser les bonnes méthodes. Et il y en a 2. La première méthode, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle encadrer la charge. On se met au-dessus de la charge, on plie les genoux et on se serre des muscles des cuisses pour récupérer la charge bras tendus et se redresser sans aucun effort. Le fait d'utiliser les muscles de vos cuisses, ça va permettre de protéger votre dos. La deuxième méthode, c'est celle du chevalier servant. Elle convient à toutes les charges lourdes mais qui sont relativement petites. On met un genou à terre, on récupère la charge, on la pose sur sa cuisse et on se redresse toujours en utilisant les muscles des jambes et on protège son dos. Chose très importante pour faire du bricolage, du ménage et du jardinage, il faut que vous vous protégiez. C'est ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle, les EPI. Ça peut être n'importe quoi, comme par exemple des lunettes de protection pour les yeux. Ça peut aussi être un casque pour le bruit. Mais ça peut aussi être, et c'est très important, des gants. En plus de tout ça, c'est tout le reste. Ça peut être quelque chose pour protéger votre bouche, des manches longues, un pantalon plutôt qu'un pantacourt, des chaussures de sécurité si nécessaire. Le mieux, c'est d'avoir du matériel qui est adapté à ce que vous allez faire. Pour ceux qui sont sous anticoagulants, il y a des risques de coupure quand vous faites du bricolage, du jardinage ou du ménage. Si vous vous coupez et que vous êtes sous anticoagulant, vous allez saigner de façon plus importante que d'habitude. Si vous vous coupez, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut d'abord nettoyer la plaie, à l'eau claire au début, et ensuite avec n'importe quel antiseptique ou de la bétadine, de l'eau oxygénée ou de l'eau savonneuse. Une fois que vous avez nettoyé, il faut comprimer la plaie. Et pas avec n'importe quoi non plus, pas avec du torchon, du papier toilette ou de l'essuie-tout. Il faut comprimer avec une compresse stérile. Si la compresse que vous avez mise s'imbibe de sang, c'est pas grave, vous pouvez en rajouter une par-dessus. N'enlevez pas votre compresse à chaque fois, ça ne servira à rien. De toute façon, au bout de 30 minutes, si la plaie saigne encore, n'hésitez pas, on peut appeler le 15 ou aller aux urgences. Si vous prenez un coup de marteau par exemple, vous n'allez pas saigner mais vous allez avoir un hématome. Dans ce cas-là, la procédure est un petit peu plus simple, il suffit juste de mettre du froid et pourquoi pas de la pommade à base d'arnica par exemple. Toujours pareil, au bout de 30 minutes, si l'hématome grossit encore, on appelle le 15 ou on va aux urgences. D'une manière générale, évitez de faire des garrots. Une fois que la circulation sanguine sera coupée, il sera très difficile d'enlever le garrot pour refaire passer le sang. La seule chose que l'on va vous interdire, et ça ne concerne que les patients qui ont un pacemaker ou un défibrillateur, ça sera la soudure à l'arc. Le champ magnétique que vous allez créer sera bien trop important pour le boîtier que vous avez. Tout le reste, que ce soit pour le bricolage, le ménage ou le jardinage, vous sera autorisé. Pour tout ce qui est le travail avec les bras en l'air. Par exemple, si vous nettoyez les carreaux, ce qu'il faut savoir, c'est que la position bras en l'air n'est pas une position naturelle. La position naturelle du corps, c'est les bras vers le bas. Donc le cœur pompe le sang vers le bas. Une fois que vous avez les bras en l'air, le cœur va devoir fournir plus d'efforts pour emmener le sang jusqu'au bout des doigts. Pour pallier à ce problème, il faut tout simplement se mettre à hauteur en utilisant un échafaudage ou un escabeau par exemple.
Sinon, on peut utiliser du matériel qui est adapté. Pour les tailles de haies par exemple, on peut avoir un manche télescopique. Quand vous allez forcer en déplaçant un meuble par exemple, ou en déracinant une mauvaise herbe, vous allez, par réflexe, vous mettre en apnée. Sachez que l'apnée n'a aucun point positif sur votre organisme. D'une part, vous amenez moins d'oxygène au niveau de votre cœur, et d'autre part, vous augmentez la pression artérielle. Le bricolage, le ménage et le jardinage sont de très bonnes activités physiques qui peuvent être un entraînement pour vous et votre cœur. Alors bien sûr, ça ne remplacera pas une séance d'endurance sur vélo ou une séance de marche ou de course, mais ça peut très bien remplacer une gymnastique ou une séance de musculation que vous aviez initialement prévue dans votre programme. Pour finir, on va parler des courses alimentaires. Quand vous allez au supermarché, vous avez un caddie dont le fond n'est pas tout à fait plat. Il y a une partie qui est un petit peu plus haute que l'autre. Pour ce qui est des courses alimentaires, quand vous allez aller au supermarché, vous allez utiliser un caddie dont le fond n'est pas plat. Il y a une partie qui est plus haute que l'autre. C'est pour protéger votre dos. Il faut mettre les charges lourdes, par exemple les packs d'eau, à l'endroit où le fond du caddie est le plus haut. Pareil, quand vous avez fini les courses et que vous devez charger vos courses dans votre voiture, les charges lourdes, on va plutôt les mettre proche de la sortie du coffre plutôt que dans le fond. Ça sera plus pratique pour les ressortir une fois à la maison. Voilà, c'est tout pour le bricolage, le ménage et le jardinage. On va passer à l'activité sexuelle. Sachez tout d'abord qu'une relation sexuelle normale représente, au niveau physique, la montée de 2 étages en marchant. Ça signifie que si vous êtes capable de monter 2 étages en marchant, vous êtes capable d'avoir physiquement une relation sexuelle normale. Au niveau physique, il n'y a donc, a priori, pas trop de soucis. Mais il n'y a pas que le physique dans la vie, il y a aussi le mental. Premièrement, votre partenaire peut avoir peur de vous faire mal ou de vous fatiguer. Et deuxièmement, c'est vous qui avez peut-être peur et qui n'êtes pas en confiance. Quoi qu'il en soit, il faut en parler. Entre vous, mais ça peut être aussi avec un psychologue ou le cardiologue qui est aussi là pour ça. En parler vous permettra d'être sur la même longueur d'onde et en même temps et d'être prêt en même temps. Autre point très important, et là je m'adresse surtout à vous messieurs, c'est la prise de bêta-bloquants. Quand on prend des bêta-bloquants, on peut avoir, mais ce n'est pas systématique, des troubles de l'érection. Dans ce cas-là, il faut absolument en parler à votre cardiologue. Lui seul pourra vous donner un stimulant ou modifier le traitement cardiaque initial. Mais attention, ce n'est pas systématique. Vous pouvez prendre des bêta-bloquants et n'avoir aucun problème d'érection, et inversement, avoir des problèmes d'érection qui ne sont pas nécessairement dus aux bêta-bloquants. Le plus important, je le répète, c'est d'en parler à votre cardiologue ou à votre médecin traitant. Voilà, c'est tout pour le bricolage, le ménage, le jardinage et l'activité sexuelle. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser mardi lors du créneau qui est prévu pour ça. Et en attendant, entraînez-vous bien et nous, on se revoit mardi. Ciao.